Il y a des histoires qui semblent petites et pourtant elles contiennent une force immense. Des histoires où un simple oiseau peut faire trembler un roi, où un grain perdu devient le début d'une révolution silencieuse. Aujourd'hui, sur Nexura, découvre comment la volonté d'un être minuscule peut bouleverser un monde entier. Voici l'histoire de l'oiseau et du grain. Un matin, un oiseau picorait au pied d'un vieil arbre. Il trouva un grain gros et doré. Il était magnifique. Mais au moment de l'attraper, le grain glissa. Il tomba dans une cavité du tronc. L'oiseau, inquiet, vola autour de l'arbre. Puis, il se posa doucement sur une branche. « Bonjour arbre, je suis désolé de te déranger, mais un grain est tombé dans ton creux. Ce grain est important pour moi. Peux-tu me le rendre ?» L'arbre soupira longuement. « Un grain ? Tu me réveilles pour un grain ? Il y a des milliers de graines dans cette forêt. Non, celui-là est spécial. Et j'ai faim. Tout le monde a faim, petit. Apprends à perdre. Ce n'est qu'un grain après tout. Pour toi, peut-être, mais pour moi, c'est tout. Alors, va pleurnicher ailleurs. » L'oiseau tenta encore un regard doux, mais il comprit qu'il ne serait pas écouté. Il s'envola, le cœur serré. Il vola jusqu'au village, vers l'atelier du charpentier. Un homme grand, fort, couvert de sueur. « Monsieur le charpentier, j'ai besoin de vous. Il faut couper un arbre. Il m'a volé un grain et il refuse de me le rendre. » Le charpentier se retourna, surpris. « Attends, un arbre t'a volé un grain ? Oui. Et tu veux que je coupe un arbre entier pour ça ? Exactement. Tu sais combien de temps il faut pour couper un arbre et combien on me paie pour ça ? Je ne vais pas user mes bras pour un pique-nique raté. Ce n'est pas un pique-nique, c'est une injustice. Et moi, je suis censé jouer les justiciers. Va régler tes problèmes avec d'autres oiseaux. J'ai essayé, personne ne m'écoute. Peut-être parce que tu racontes n'importe quoi. » Le charpentier rit. Moqueur, l'oiseau s'envola, silencieux. Il vola jusqu'au palais du roi. Il entra, discret, jusqu'à la salle du trône. « Majesté, je viens demander justice. » Le roi, vêtu de soie, le regard fatigué, sourit. « Un oiseau dans mon palais. Voilà quelque chose de nouveau. Parle, petit. » Un arbre a pris mon grain. Le charpentier refuse d'intervenir. Je vous demande d'ordonner qu'on coupe cet arbre. Le roi sourit. Tu veux que je dérange un homme pour un grain ? Je suis roi. Je gère des guerres, des famines, des impôts, pas des miettes tombées dans un tronc. Ce que vous appelez une miette, c'est ce qui me permet de vivre. Peut-être, mais je suis roi des hommes, pas des oiseaux. Et si l'injustice commence par les petites choses, si personne n'agit quand c'est petit, à quoi servent les puissants ? Le roi ne répondit pas. Il détourna le regard, l'oiseau s'envola, frustré. Il alla voir le cornac du roi, celui qui guide l'éléphant royal. Demain, quand le roi montera l'éléphant, fais-le tomber. Le cornac sursauta. Tu veux que je fasse tomber le roi ? Il ne m'écoute pas. Le charpentier non plus. L'arbre se moque de moi. Ton problème, c'est un grain. Le mien, c'est de rester vivant. Si je fais tomber le roi, je meurs. Tu as du pouvoir et tu refuses de t'en servir. Je refuse de mourir pour un oiseau. Le cornac partit, ébranlé. Alors, l'oiseau alla voir une fourmi, petite, presque invisible. Fourmi, va dans la trompe de l'éléphant, chatouille-le, énerve-le, déclenche quelque chose. La fourmi le regarda. « Qu'est-ce que j'y gagne ? Rien. Mais tu fais partie d'une chaîne. Et cette chaîne a besoin que tu bouges. Pour un grain ? Non, pour un principe. Ce n'est pas mon affaire. » Alors l'oiseau s'approcha, très près. « L'arbre, je ne peux pas le bouger. Le charpentier, je ne peux pas le forcer. Le roi, je ne peux pas l'atteindre. L'éléphant, je ne peux pas le faire tomber. Mais toi, je peux t'écraser en une seconde. » La fourmi pâlit, puis elle partit en courant. Elle grimpa sur l'éléphant. Elle entra dans sa trompe. Elle fit exactement ce que l'oiseau avait demandé. L'éléphant s'agita. Il rugit. Le charpentier fut convoqué et on lui dit « Va couper cet arbre ».
le charpentier arriva. Avec sa hache, l'arbre trembla. Et juste avant le premier coup, « Attends, je rends le grain, pas besoin de me couper. » Tout s'arrêta là. L'oiseau reprit son grain et s'envola. L'arbre ne croyait pas à l'oiseau, le charpentier non plus, ni le roi, ni l'éléphant. Mais l'oiseau a déclenché une avalanche, pas avec sa force, mais avec sa patience, avec son intelligence et avec sa volonté de ne pas abandonner. Tu crois que tu es trop petit pour changer les choses. Tu crois que personne ne t'écoute, tu te trompes. Tu n'as peut-être pas la force, mais tu as l'intelligence. Et parfois, c'est suffisant pour faire tomber un empire. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à Nexura. Ici, chaque histoire a une âme.